Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garamo avec le journal du vendredi 30 septembre. Le 4e forum de l'événement Drecha, qui sera célébré demain, se tiendra au Sheraton à Addis Abeba. Le forum a été organisé conjointement par l'administration municipale d'Addis Abeba et le gouvernement régional d'Oromia. Il mettra l'accent sur les avantages sociaux et économiques des valeurs traditionnelles Drecha, qui sont célébrées depuis 4 ans dans la ville. Lors de l'événement, il y aura une table ronde sur les thèses et diverses œuvres d'art célébrant le festival seront présentées. Le programme a été suivi par Abageda Hadesinke, la maire d'Addis Abeba, Madame Adanet Chabebe, le président du gouvernement régional de Oromia, Shemed Sabissa, et des représentants de diverses régions, dont divers ministres et responsables gouvernementaux. Le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, a effectué sa première visite officielle en Éthiopie et les deux dirigeants se sont consultés de les questions bilatérales et régionales lors de leur séjour avec leur haute délégation. Il a été déclaré que les dirigeants se sont mis d'accord sur des questions communes sur lesquelles ils peuvent travailler ensemble pour éliminer la menace du terrorisme et de l'extrémisme et pour travailler en étroite collaboration sur les questions de coopération économique bilatérale. On se souviendra que lorsque le président Hassan Sheikh Mohamud est arrivé à Addis Abeba, il a été accueilli par le Premier ministre Abiy Ahmed. Les dirigeants sont parvenus à un accord sur 10 points. Premièrement, ils sont convenus de renforcer les relations bilatérales durables entre les deux pays et peuples et de travailler ensemble sur les questions d'unité territoriale et de souveraineté. Deuxièmement, les dirigeants ont exprimé leur respect pour les grands sacrifices consentis par l'héroïque force de défense éthiopienne pour la paix, la stabilité et l'édification de la nation somalienne. Troisièmement, les dirigeants ont convenu que leurs institutions de sécurité devraient travailler ensemble et partager des informations de sécurité contre le terrorisme et l'extrémisme qui sont des ennemis communs des deux pays. Quatrièmement, les dirigeants ont salué la victoire de l'armée somalienne contre le terroriste Al-Shabaab dans les régions de Hiran et de Galmudug. Cinquièmement, les dirigeants ont conjointement appelé à la levée de l'embargo sur les armes imposées à la Somalie par les Nations Unies depuis 30 ans. La levée d'embargo permettra à la Somalie de réorganiser ses forces armées et de faire face efficacement à la menace posée par le terroriste Al-Shabaab. Sixièmement, ils ont souligné la nécessité de réduire les effets des ingérences étrangères qui pouvaient entraver leurs efforts conjoints pour la paix et la stabilité dans la région et lutter efficacement contre le terrorisme. À cet effet, ils ont convenu de tenir les consultations bilatérales régulières et de défendre conjointement leurs intérêts nationaux dans les forums multilatéraux et régionaux. Les deux pays et la vaste région des dirigeants ont mentionné que les catastrophes naturelles causées par le changement climatique menacent le coût de la vie des habitants de la région. À cet égard, ils ont souligné la nécessité de renforcer la coopération et les efforts pour surmonter ces défis. Il a appelé les partenaires internationaux à continuer de soutenir les sections touchées de la société, y compris la construction de moyens de subsistance à long terme. Huitièmement, ils ont convenu de continuer à renforcer les possibilités d'éducation qui sont ouvertes en Éthiopie pour accroître la capacité des employés travaillant dans les institutions gouvernementales de la Somalie. Neuvièmement, les deux dirigeants ont souligné l'importance d'élargir la coopération dans les domaines du commerce, de l'économie et des infrastructures, ainsi que la communication, en plus du renforcement de la coopération politique et sécuritaire. Dixièmement et dernier, les bureaux gouvernementaux des deux pays ont donné des instructions pour établir une émission et commission ministérielle conjointe et ont convenu de discuter des questions d'intérêt commun et de fixer des orientations. Sahle-Work Zewde, président de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, a reçu des lettres de créance de 11 ambassadeurs nouvellement nommés en Éthiopie. Lors de l'événement, les ambassadeurs ont noté que l'Éthiopie entretient depuis longtemps des relations multilatérales avec leur pays, ajoutant que leur nomination renforcerait davantage les relations bilatérales avec l'Éthiopie.
Présentant sa lettre de créance, l'ambassadeur d'Iran en Éthiopie, Samad Ali Lakizadeh, a déclaré que l'Iran s'est engagé à réaliser divers accords signés à des moments différents, en particulier dans les domaines de la biotechnologie, de la cyberscience, de la science spatiale et de la médecine. L'ambassadeur de Belgique, Stéphane Tix, a pour sa part souligné que son pays souhaitait travailler sur le secteur de la santé dans la production de vaccins, y compris le Covid-19 et les futures pandémies, en tant que partenaire de l'Afrique. L'ambassadeur de Norvège, Sitien Christiansen, et l'ambassadrice d'Autriche, Simone Knapp, ont réaffirmé respectivement leur volonté de renforcer les liens commerciaux et l'autonomisation des femmes. Accueillant les ambassadeurs en Éthiopie, la présidente Sahle-Work Zewde a eu une discussion séparée avec chacun d'eux sur l'approfondissement des relations bilatérales et le renforcement de la coopération multilatérale entre l'Éthiopie et leurs pays respectifs. La présidente a adressé ses meilleurs vœux aux ambassades pour leur séjour en Éthiopie, leur promettant en outre son soutien dans leurs forces. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a déclaré que l'Éthiopie avait très bien réussi sur le plan diplomatique sur la 77e générale des Nations Unies. S'adressant aux médias hier, le porte-parole du ministère Mele Salem a déclaré que l'Éthiopie avait fait bon usage de la plateforme multilatérale. Selon lui, la délégation éthiopienne a eu l'occasion d'expliquer le grand succès du pays en matière d'éducation, la déclaration de Sekoda, la protection de l'environnement et en particulier l'initiative Green Legacy qui est exemplaire pour le reste du monde. Le porte-parole a révélé que l'Éthiopie avait également mené avec succès des activités diplomatiques en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. À cet égard, Melles a déclaré que Dammaqqa a eu des discussions avec plus de 20 représentants d'organisations internationales et de pays dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, l'Inde, la Russie, les Émirats arabes unis, la Somalie, le Mali, l'Érythrée, l'Union européenne et le HCR sur des questions bilatérales. Les pays sont dits prêts à fournir une aide humanitaire, à soutenir les activités de développement et à renforcer davantage leurs relations avec l'Éthiopie, a-t-on appris. Le célèbre chanteur éthiopien Madingo Afewerk, décédé d'une maladie soudaine, repose hier à la cathédrale de la Sainte Trinité. La famille de l'artiste de hauts responsables gouvernementaux, dont le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dammaqqa Mokonnin, ainsi que des amis et des fans étaient présents à la cérémonie. Le service adieu a eu lieu à son domicile avant les funérailles. Metasabiol Daragay a les détails. Madingo Afewerk, un artiste, a grandi à Debre Tabor, dans la zone sud de Gondar. Il est né à Gondar, à Zezo, en 1970, calendrier éthiopien, de son père Afewerk Mengistu et de sa mère Hagernesh Wasi. Ses parents lui avaient donné le nom de Tagani, malgré le fait qu'il s'appelait Madingo après sa naissance. Madingo lui-même a fait remarquer « Madingo signifie ma protection ». La majorité des familles de Madingo, y compris son père, sont des serviteurs d'église, des membres du clergé, entre autres. Il l'a affirmé dans un certain nombre d'interviews. Madingo, qui a affirmé être tombé amoureux de la musique dès sa jeunesse, a affirmé dans des interviews qu'il avait approché le 603 Corps Music Group du 7e régiment Camp et demandé une chance de produire une. Et à cette époque, il a eu la chance d'interpréter la chanson Natala Klbe, Lila Klbe de l'artiste Ephraim Tammru, très apprécié en Éthiopie et à l'étranger. Il a continué à jouer de la musique dans la même résidence militaire après avoir été admis. Et là, a-t-il affirmé, le terme Madingo lui est venu à l'esprit pour la première fois. Ephraim Tammru était autrefois considéré comme un modèle par Madingo qui affirmait que
les compositions d'Ephrem étaient le catalyseur de son incursion dans le monde de la musique et qu'il les interprète fréquemment. Il a ajouté qu'il aimait jouer la musique de chanteurs tels que Muluqen Mellese, Théodros Taddese, Tsagay Echetu, Aragain Warash, Yihune Belay et Elias Tababal. Madingo a un domicile dans la ville de Bahar Dar où il a poursuivi sa passion de musicien tout en passant beaucoup de temps dans un groupe de jeunes et un foyer militaire. Il a également résidé à Bahar Dar, la capitale de l'État régional d'Amara, où il est officiellement entré dans l'industrie de la musique avec un salaire mensuel de 120 birrs et subvenu aux besoins de sa famille. Après cela, il s'est rendu à Addis Ababa et a rejoint un certain nombre de groupes, recevant la reconnaissance pour avoir interprété les chansons d'artistes bien connus. Des artistes bien connus. Il a affirmé que son album de musique Siyame at Ahullat a exposé ses œuvres au grand public de manière vivifiante depuis son enfance et a été lancé en 1987, calendrier éthiopien, pendant cette période. Des années plus tard, il a lancé son deuxième album musical, Aider Regem, et sa réputation grandit en gagnant l'amour et l'admiration du public. Cet album, qui comprend les chansons Yafarwa Konjo, La Belle d'Afar, Saoil Lenyem, Je n'ai personne, Mahlet, Monyulibé et d'autres chansons bien connues sont parmi les chansons populaires. Le chanteur Madingo a interprété de belles pièces musicales qui promeuvent de nombreux thèmes liés au nationalisme, à l'amour, aux souvenirs et aux problèmes sociaux. Ces chansons sont puissantes en termes de messages et de contenu. Il est devenu très apprécié des Éthiopiens qui résident à l'étranger en parcourant le monde et en interagissant avec ses partisans. Dans la foulée, 8 ans après la sortie de son deuxième album intitulé Aider Regem, cela ne se fait pas. Il sort son troisième album intitulé J'aime tout ce qu'elle fait, Souhaite de Lat aux auditeurs. Cet album musical contient les chansons suivantes. Lala Terf, Souhaite de Lat, Akmen, Ayhunilinyem, Ebakish Tarekin, Keteleayen, Ousejat, Danya, Godanao, entre autres, et d'autres chansons diverses. L'album Souhaite de Lat a également été nommé dans divers concours de musique et a été récompensé comme meilleur album d'amour. Particulièrement, parmi les enfants de sa patrie qui résident à l'étranger, la chanson qu'il a chantée Pays natif est très appréciée. Dans son pays natif, l'Éthiopie, en plus de ses albums, il est également connu pour avoir réalisé la bande organisée du film Abay or Vegas et les chansons Belay et Salam Yagerso avec Brahanu Tazara. De plus, il a été rapporté que Madingo se préparait à sortir son 4e album au public malgré la mort accidentelle qu'il a pris instamment. C'était un artiste unique qui a marqué sa propre histoire en se dirigeant vers le front en difficulté et en inspirant les recrues à l'entraînement, en particulier lorsque l'Éthiopie était sous pression. Madingo Afwerki, qui marchait vers le front, a magistralement ravi la jeunesse patriotique avec sa voix d'or. Le Premier ministre Abiy Ahmed l'a récemment félicité et lui a décerné un prix pour cela. Selon des sources policières, l'artiste Madingo Afwerki est décédé subitement avant-hier suite aux maladies qu'il a eues alors qu'il était encore un jeune homme et qu'il avait plus à offrir. Cependant, les Éthiopiens partout dans le pays et à l'extérieur se souviendront toujours de lui pour ses fruits et ses meilleures créations artistiques. On a découvert que l'artiste était aussi le père d'une fille. Hier, dans la cathédrale Holy Trinity, un service funéraire pour l'artiste Madingo a eu lieu. La famille, les amis et les admirateurs de l'artiste ont assisté à une cérémonie d'adieu qui a eu lieu chez lui avant les funérailles. De hauts responsables gouvernementaux se sont également présentés pour l'occasion, dont le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Demek Mekonnen, entre autres. Ethiopian Broadcasting Corporation exprime également sa tristesse suite au décès du chanteur
et adresse ses condoléances à ses proches, ses amis et ses partisans. L'Allemagne donc a exprimé sa position ferme selon laquelle les problèmes de l'Éthiopie pourraient être mieux résolus sous les auspices de l'organe continental, l'Union africaine, l'esprit des solutions africaines aux problèmes africains. La remarque est venue ici, hier, lorsque l'ambassadeur d'Allemagne en Éthiopie, Stefan Auer, s'est entretenu avec ETV English sur une foule de questions d'actualité. Auer a réaffirmé que l'Allemagne restait déterminée à contribuer à cette entreprise. Le gouvernement éthiopien a donné une chance à la paix même lorsqu'il était clair que le TPLF battait des tambours de guerre et se préparait amplement pour un autre cycle de guerre. Alors que le gouvernement nommait un comité principal de paix et discutait régulièrement des modalités, le TPLF hésitait entre la négociation et la guerre. Puis, sans surprise, a lancé une invasion pour un troisième tour. S'adressant à TV English, l'ambassadeur d'Allemagne en Éthiopie, Stefan Auer, a déclaré que l'Allemagne restait déterminée à soutenir le dialogue de paix sous les auspices de l'Union africaine. Auer a félicité l'Éthiopie et s'en tenir à un règlement pacifique du conflit même lorsque l'autre partie repoussait clairement l'initiative. L'Allemagne a été ajoutée, souhaite également tendre la main aux efforts de reconstruction et de réhabilitation compte tenu de sa vaste expérience dans la reconstruction au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Selon l'ambassadeur d'Éthiopie, entreprend des réalisations remarquables pour réaliser l'intégration régionale afin de résoudre les défis socio-économiques. Selon l'ambassadeur, en tant que partenaire de développement clé de l'Éthiopie, les liens bilatéraux étroits de l'Allemagne avec l'Éthiopie, Auer a souligné que l'Allemagne est toujours engagée et préoccupée par la paix et la stabilité récente de l'Éthiopie. Confrontant les défis socio-économiques dans le monde, l'ambassadeur a souligné que l'Allemagne était attachée à la paix en Éthiopie, ajoutant que l'aide humanitaire à l'Éthiopie était sa priorité absolue. L'ambassadeur d'Éthiopie aux États-Unis, Selashi Bekele, s'est entretenu avec le sénateur Mark Warner, actuellement président des affaires de sécurité du Sénat américain. Les deux parties ont principalement discuté du conflit en Éthiopie, des relations bilatérales de Éthio-USA et des rôles de la diaspora dans les secteurs du développement. Dans un développement connexe, l'ambassadeur Selashi a également eu des discussions virtuelles utiles avec plus de 200 diasporas éthiopiennes résidant en Amérique du Nord. L'événement a reflété un échange de vues utiles et le soutien de la diaspora éthiopienne au pays en cas de besoin. Il apprécie l'engagement actif de la diaspora et si important dans le renforcement des relations bilatérales et de développement entre l'Éthiopie et les États-Unis. L'administration éthiopienne de la sécurité des réseaux d'information et Intel Corporation ont signé un accord de coopération. Le protocole d'accord permettra aux institutions de travailler ensemble sur le développement des ressources humaines et le renforcement des capacités de la cybersécurité, de la recherche de cyberpolitique et des stratégies à temps appris. Le directeur général adjoint de l'INSA, Tigist Hamid, et le directeur de la consommation des entreprises pour l'Europe, le Moyen-Orient et de l'Afrique Intel, Norberto Antonio, ont signé le protocole d'accord. À cette occasion, le directeur général adjoint a déclaré que l'administration s'est engagée à travailler avec Intel Corporation sur la recherche et le développement en matière de cyber. Le directeur et la consommation commerciale d'Intel pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique a déclaré pour sa part qu'il avait été témoin d'une meilleure expérience et d'activités encourageantes en Éthiopie dans les domaines de la cybersécurité et de la recherche de développement. Selon un communiqué publié par l'administration éthiopienne de la sécurité des réseaux d'information, il a déclaré que la société est prête à travailler en coopération pour soutenir les études et les recherches menées par l'administration, ainsi pour renforcer la main-d'œuvre. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux.